Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de présentation de mon mini-album. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec les papiers Magic Forest de chez Stamperia. C'est une collection que j'avais achetée il y a quelques temps déjà. Donc c'est celle-ci pour rappel. Et pour ce faire, en fait, j'ai utilisé un tuto d'Indiana Papier. C'est franchement quand j'ai vu son album, donc c'est le dernier album qu'elle a fait, elle a montré page par page en tuto. Vraiment, c'est une pure merveille, c'est pas si difficile que ça à faire. Il est vraiment, ses explications sont parfaites, enfin, vraiment un gros coup de cœur pour sa chaîne et un gros coup de cœur pour cet album. D'ailleurs je l'ai vu, alors moi j'ai pas du tout utilisé les mêmes papiers qu'elle, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à cette collection. Je crois que je ne l'ai pas fait aux mêmes dimensions qu'elle. Moi, je l'ai fait un petit peu plus grand. Donc après, je me suis adaptée. Moi, j'ai des tablettes de rainurage en inch, un massicot en inch. Donc c'est vrai que je le fais en fonction de ce que j'ai. Et de plus, je voulais utiliser aussi, j'avais des bouts de cartonnette, mes chutes de cartonnette, parce que j'en avais un petit peu trop. Pour ces deux pièces-là. Pour les côtés ici, je crois qu'il n'y a que pour les grandes cartonnettes, sauf une, c'est pour ça qu'elle n'est pas exactement aux mêmes dimensions. Donc moi, mon album, il fait 15,5 par 22. Voilà. Là, ici, les tranches, c'est 5 et 5,5 pour celle-ci. Normalement, c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc quand j'ai fait, quand j'ai vu la structure de cet album, je l'ai trouvé absolument magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai une autre idée pour utiliser une partie de cette structure, mais de la faire de l'autre côté, en fait. Pour faire comme une petite valise. Mais ça, je pense que je le ferai un petit peu en plus grand. Ou alors un album qui... Enfin bref, j'ai adoré faire ces structures. J'adore faire un petit peu de cartonnage. Donc, enfin, je me régale à faire les structures des albums. Après, j'ai pas forcément toujours les idées, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai utilisé son tuto qui était vraiment une pure beauté. Je vous le mettrai d'ailleurs en petit i d'incrustation, donc je me mets ça, hop, hop, hop. Comme ça, je vais le voir et je vous mettrai le lien vers sa vidéo, la vidéo de présentation de cet album. Donc, après avoir, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc moi, là, j'ai utilisé un fermoir. J'en avais acheté plein sur des sites comme ça, j'en ai de plusieurs tailles. Mais j'ai que des petits dans j'ai plus que des petits en bronze comme ceci. Ici, j'avais des petits sachets des petites attaches parisiennes comme ça. Donc j'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis de trop non plus parce que sinon ça faisait trop de volume. Et malheureusement... en fait, j'ai fait la couverture et j'ai rajouté les pages après. Je voulais pas non plus, je veux qu'on puisse par la suite mettre des photos. Voilà, donc ensuite, ça se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, ça se présente comme cela. Donc c'est là où il y a une différence parce qu'en fait, au départ, je devais le faire comme ça. Et puis au final, j'aimais plus. Et du coup, je l'ai fait comme ceci. J'ai oublié de faire, elle fait des petites fentes qui sont très jolies. Je reprendrai son idée, je pense, dans d'autres, comme des petites pochettes. Et en fait, du coup, je devais le faire dans cette page. Et puis, de toute façon, ce ne serait pas allé avec ce papier. Mais il est absolument magnifique, ce papier. Donc, alors, j'ai adoré aussi, mais je crois que je vais vous dire que ça. J'ai adoré ce système. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'elle fait souvent. J'ai adoré ce système de petites pochettes. Alors, c'est pas vraiment des pochettes à souffler. C'est des petites pochettes comme ceci qui sont collées les unes sur les autres. Et pour cela, j'ai utilisé, je crois qu'elle fait pareil, le papier fin des blocs Action. Vous savez, là où il y a le blanc, noir et craft. Et il y a du papier très fin que j'utilise quasiment pas. Et en fait, je me suis mis à l'utiliser parce que déjà, il était fin. Et comme je l'ai doublé avec du papier Stamperia, je crois qu'il est assez fort en grammage de ce papier. Du coup, ça, j'ai rigidifie pas mal la chose. Et effectivement, c'est du papier 190 grammes. Je pensais qu'il était beaucoup plus épais. Voilà. Donc, après, j'ai fait quelques tamponnages. J'ai utilisé plusieurs planches de tampons. Ça, je crois que c'est du Happy Little Fox. Enfin, vous verrez un petit peu. J'ai utilisé pas mal de dies de chez Denim. Donc, vous allez celui-ci.
J'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé ce tampon-ci. Vous allez voir un petit peu dans les... Et, ah oui, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé aussi dans cette planche de tampons, celui-ci, c'est celui-ci. Là, c'est les petits tamponnages là. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Après, les titres, ils viennent aussi de chez... Les petits textes comme ça. Il y en a certains qui vont venir aussi de planches de chez Socai. Ceux-là, il me semble que c'est du graffiti. C'est la planche. Alors, cette planche, elle est vraiment... Enfin, pour moi, à avoir. Parce qu'il y a des titres un petit peu passe-partout. Alors, est-ce que je vais la voir à portée de main? Alors, vraiment, si... Voilà, cette planche, c'est la planche typo. Alors, je crois qu'ils en ont fait 2. Je crois que l'autre, elle est entourée de noir. Il faut que je la regarde. Là, je vais aller sur le salon à Nîmes et ils y seront. Je vais re-regarder. Mais vraiment, celle-ci, j'aime beaucoup. Il y a franchement des textes qui passent partout. Photothérapeutique, documents importants. Alors ça, document important, je l'utilise tout le temps. Confidentiel, vous voyez ici. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est un incontournable de texte. Donc ici, je crois qu'elle n'avait pas fait exactement comme cela. Ici également, donc une petite pochette. Je l'ai collée un peu de la même façon. Je crois qu'elle avait fait une toute petite pochette. Et j'ai mis un tag à l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'il restera là parce que le rivet, là, il est trop... L'œillet, pardon. Il est un petit peu trop épais. Alors, je vais voir que ça ne mine pas le papier en frottant. Voilà. Donc, ce tag, bien sûr, c'est des tags de chez All & Create. J'ai utilisé cette étiquette et j'ai pas mal utilisé cette étiquette aussi. J'ai même utilisé les petits œillets comme ça. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour l'utilisation. Ensuite... Alors, c'est un album qui s'ouvre comme ça. En plus, je voulais un album qui s'ouvre comme ça. Quand je suis vraiment tombée sur son tuto, c'était vraiment comme une révélation. Donc, j'ai fait un petit peu des fois des choses à l'envers, mais pas trop, juste au début. Elle présente comme ça, sur sa première page, comme une ouverture, en fait. Donc, moi, je l'ai mis comme ça. Alors oui, là, c'est ma faute. Normalement, elle aurait vu pile poil tomber dedans, mais j'ai coupé plus par là que par là. Voilà, juste la petite fée de la forêt. Alors, au final, j'ai utilisé très peu les sheetboards de chez Stamperia. Il me les reste quasiment tous. Mais il me reste un petit peu des papiers. Donc, je pense que je referai un petit projet et il faudrait que j'arrête d'acheter des sheetboards. Là, vous avez les petites cartes de la collection. Alors, les petits titres, ils ont été... il me restait des bandes de papier comme ça. Quand on coupait les étiquettes, comment dire, les tags au milieu. Et en fait, je les ai utilisés. Je trouvais que ça allait super bien avec. Et je les ai utilisés pour tamponner des petits textes comme ça. Vous voyez. Et je les ai collés partout. Donc, comme ça tranchait pas assez. J'avais dit dans mon... Comment dire, dans la présentation des papiers que j'allais utiliser du blanc. Et en fait, je trouvais que ça jurait vraiment trop le blanc. Donc, je n'ai pas du tout utilisé de blanc. Sauf pour des petites gouttes de Posca et le nouveau. Vous verrez après, j'ai mis un petit peu de nouveau blanc comme ceci à certains endroits. Ici, vous avez les petites gouttes de Posca. Donc ça, c'était la première page. Ensuite, elle s'ouvre comme ceci. Alors là, je pense peut-être que je mettrai une petite bande de... Parce que vous savez, il nous reste toujours des petites chutes comme ça. Donc on peut toujours habiller. Bon, là, ça va pas avec, mais si je trouve une petite chute comme ceci, il doit m'en rester. Vous voyez, il me reste des petites chutes comme ça. Voilà. Donc là, elle avait fait ce système comme une enveloppe. Et j'ai trouvé ça superbe. Vraiment magnifique. Et à l'intérieur, il y a des petites choses. Donc là, j'ai remis la jeune femme, la petite fée. Là, j'ai fait comme elle, hein, franchement, une petite enveloppe dans les papiers de la collection. Ici, donc, vous avez la petite étiquette du set de All & Create. Ici, la petite étiquette de chez de Nîmes Tampon. Photo parfaite. Alors ça, je crois que c'est du Happy. Et j'ai mis des petits rivets.
Et voilà, après avec des petites chutes, j'ai mis comme ça des petites cartes. Et des petits rivets. Tout simple en fait, mais je trouve que ça suffit, c'est vraiment superbe. Alors pour faire cette enveloppe, je me suis servi de cette punchboard. Voilà, je l'adore cette punchboard, vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'enveloppe là, comme ceci. Donc j'aime beaucoup cette punchboard. Donc hop, on referme. Ah oui, j'ai eu un petit peu des aléas avec les rivets parce que je ne l'ai pas mis d'entrée dans le papier. J'ai fait une petite bêtise. Voilà, donc je l'ai arraché du papier là. Okay, donc après, le derrière, c'est toujours un petit peu tout simple. Donc, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Donc ensuite, elle proposait une page comme ceci avec plein de petits intercalaires pour faire comme des petits dossiers. Et là, donc ça c'est la deuxième matrice de découpe que j'ai utilisée Doll & Create et c'est ce set là. Pour les onglets, alors il y a très longtemps, alors vous n'êtes pas obligé du tout hein, parce qu'on peut le faire avec la punchboard enveloppe ou j'en ai une, juste une perforatrice pour faire les coins des enveloppes et en fait vous pouvez faire ce genre d'onglet. Elle explique très bien dans sa vidéo. Donc moi j'ai voulu me servir un petit peu de cette punchboard que j'utilise vraiment pas assez, mais voilà. Donc j'ai voulu faire un petit peu des vrais onglets, donc j'ai utilisé celle-ci. Donc avec la petite pochette ici. Là pareil, alors ce papier je le trouve absolument magnifique. J'ai le retour qui vient de s'arrêter. Mais bon, j'espère que je serai toujours dans le champ. On verra. Là, du coup, il n'y a pas d'aimant. Alors, je crois que c'est le deuxième album que je fais sans aimant. C'est juste parce que j'en ai plus beaucoup. Donc, sinon, j'en aurais mis quelques-uns. Elle n'en a pas mis. D'ailleurs, c'était le but de son album. Donc là, vous avez une petite carte qui ferme une page. Donc, toute simple, les pages. Et pareil. Donc ça, effectivement, si vous voyez ici, ça, c'était fait avec la punchboard enveloppe. Vous avez vous poinçonnez à tant et tant de la page et en fait, vous coupez le milieu. Oups, pardon. Alors, j'ai quand même utilisé un petit peu les die cuts. Alors là, j'en ai mis un petit peu beaucoup quand même. Ici, donc elle l'a fait plusieurs fois. J'hésite, peut-être que je le ferai sur cette page aussi. Et là, je vais mettre ouais, une petite carte. J'en ai pas faite. Mais il me reste assez de chutes pour le faire. Donc ici, une petite page. On peut mettre une petite carte. Ensuite, ici, donc un passant. Alors ça, c'est un système que j'adore, que je fais assez souvent, on va dire maintenant. Et que je faisais souvent avant aussi. Et je trouve ça super pour fermer une page. Voilà. Alors moi, j'ai remis un petit truc. Je me suis dit, au moins, ça fait encore une petite butée pour éviter de... Ça, vous pouvez le mettre des deux côtés. Hein. Pour ne pas perdre le passant. Voilà. Là, en fait, vous avez un genre d'accordéon. Alors là, j'ai rien mis. Voilà. Ici, vous voyez, sur les étiquettes, j'ai mis un petit peu des gouttes nouveaux. J'espère que vous verrez bien parce que ça a complètement bugué. Et là, hop, j'ai fait... alors normalement, c'était à coller, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas décoré derrière, mais au final, je voulais la coller sur une page. Donc, si je ne le fais pas, on verra. Parce que je peux peut-être la mettre ici.
ici, là, sur une des premières pages. Donc, soit si je la colle ici, je la laisserai comme ça, je la décorerai pas. Et si je la mets ici, ben, je la décorerai derrière. À l'intérieur, je ne sais plus ce que j'ai mis. Également, un petit tag. Ah, je ne vous ai pas parlé de toutes les petites étiquettes. Celle-ci. Celle-ci. Alors ça, pareil, pour moi, c'est un incontournable. C'était un lot d'étiquettes de chez Comptoir du Scrap. C'était un lot avec toutes celles-ci d'étiquettes. Je crois qu'il y avait toutes celles-ci. Et franchement, je les mets partout. Elles sont superbes. Je trouve qu'elles vont avec plein de choses. Vraiment, j'adore ce style d'étiquette. Voilà. Donc là, en fait, j'ai rien mis parce que je trouvais qu'avec juste ça, c'était parfait. Là, pareil, tout simple. Hop. Et ensuite, pour la dernière page, ah oui, j'ai utilisé ici et... Je sais que je l'ai utilisé aussi. Et ici, j'ai utilisé des petits embellissements métalliques étiquettes. J'aime beaucoup. Alors, j'avais aussi des rouages, mais au final, je trouvais que ça n'allait pas avec. Ou ça faisait trop d'épaisseur suivant les endroits, donc j'en ai pas mis. Donc là, la fameuse porte. Au départ, c'est ce que je voulais faire en page, mais pas du tout de garde, mais au final, j'ai fait autre chose. Là, donc, vous avez les étiquettes de la collection. Alors, pareil, hein, un petit peu de partout, il y a des petits combos comme ceci. Vous voyez, là, c'est l'étiquette de chez Denim. C'est celle-ci. Voilà. Et ici, alors ça, c'est pas une cascade interactive. Donc, je n'ai pas mis de papier derrière parce que je vais mettre des photos. Et ça va ajouter beaucoup trop d'épaisseur. Voilà. Alors, je vais faire attention parce que je viens juste de finir la colle, de coller. Donc après, je laisse sécher pendant plusieurs jours et je remets des petits points de colle s'il y a besoin. Donc franchement, j'ai adoré faire cet album. Son tuto était vraiment très bien expliqué. C'était très agréable à faire. Bon, je pensais mettre un petit peu moins longtemps à faire tout ça, mais moi, c'est la déco qui me prend beaucoup de temps. Là, j'ai mis un petit mot, un embellissement en bois. J'ai pas voulu... J'ai pas voulu l'embosser, je trouve. Bah, après, j'embosse beaucoup moins qu'avant les titres parce que j'aime bien le bois brut comme ceci. Donc, je trouvais qu'il allait bien avec la collection. Juste pour vous parler de tout ce que j'ai ancré. Donc, j'ai ancré tous les bords de papier normalement. Parce que des fois, ça m'arrive d'en oublier un petit peu. Donc, pour ancrer les bords de papier, j'avais acheté cette encre. Lavinia. Donc, c'est la Bermuda. Et franchement, elle se marie super bien avec, ces papiers, avec Stamperia. Et je sais que j'ai plusieurs collections dans ces tons-là. Donc franchement, coup de cœur pour cette encre. Ensuite, pour tamponner, j'ai tamponné les titres à la Versafine, donc à la Vintage Sepia. Et non, pas du tout celle-ci. Hop. Et la Onyx Black. Donc, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que cet album vous plaira. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, non, autre chose très importante. Donc, c'est pas cette année, c'était l'année dernière. J'avais eu la Tacky Glue de chez Craftelier. Au début, elle me plaisait pas tellement. Moi, j'ai un coup de cœur pour la nouveau, en fait. Mais elle est très onéreuse. Donc, du coup, comme on utilise pas mal de colle, parce que là, je pense que j'ai utilisé plus de la moitié de la colle pour l'album. Bien que j'ai utilisé quand même à certains endroits du double face. Alors, pas tellement... je suis plus colle, en fait, parce que j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir un petit peu moduler quand je mets mon papier. Et ben, franchement, j'en reviens, je suis assez contente. Au départ, j'étais pas extrêmement convaincue de cette colle.
Mais franchement, pas mal. Après, on va voir dans le temps si ça tient. Hein. Là, je viens juste de le faire, donc je peux pas vous dire. Elle colle un tout petit peu moins vite que la colle Action. Mais franchement, vraiment, finalement, je suis assez contente de la colle. Et autre chose, ça, je vous le remettrai. J'avais voulu prendre ça pour mettre la colle, vous savez, comme ça, là. Et bien ça, c'est génial. Voilà, franchement, ça, c'est super. Alors, en plus, celle-ci, comme elle est un peu plus épaisse, au début, c'était ce qui me gênait. D'ailleurs, des fois, j'ai dû en coller pas mal mais, sur les bords. Parce que c'est une colle assez épaisse. En fait, du coup, je peux la laisser comme ça. Vous voyez, sans mettre le bouchon. Quand je travaille, je la laisse comme ça. Et en fait, comme elle ne coule pas énormément, qu'elle n'est pas hyper liquide, eh ben, du coup, ça me permet juste de la prendre, de coller, de la remettre. Sans avoir à remettre toujours le petit bouchon, parce qu'après, on ne sait plus où on est. Et au moins, ben là, vous le voyez, il y a une petite goutte de colle. Et après, comme c'est du plastique, ça s'enlève super vite. Donc ça, c'était une petite aparté. Et vraiment ça, très gros coup de cœur sur ce petit accessoire qui est vraiment... et voilà, qui est vraiment très, pour moi, très utile. Après, chacun son utilité. Voilà, ça, c'était la petite aparté et le petit point sur l'album. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis bon visionnage et bon scrap.